Et cette année, je suis allée dans des diocèses du Québec qui sont pas si loin que ça de Montréal, là, qui sont à 4 heures de route, et ils n'ont jamais eu un catéchumène qui a été baptisé. OK? Vous voyez, il y a encore des réalités différentes. Mais moi, ces diocèses-là, je leur dis, là, préparez-vous parce que ça s'en vient. Et ça s'en vient. Et pour moi, oui, c'est une bonne nouvelle mais en même temps, tu as raison en disant que c'est une bonne nouvelle parce que la dimension conventionnelle tombe moins, bien que dans la dimension conventionnelle, il peut y avoir des choses très positives dans le sens du rapport à la tradition familiale ou sociale aussi que je mets pas de côté. Mais en même temps, je crois que c'est pour les communautés chrétiennes, pour les équipes pastorales, pour les responsables pastoraux, c'est un appel à convertir leur manière de voir, de penser en disant ce n'est plus automatique que parce qu'on est dans un milieu où il y a des chrétiens qu'on va être fait chrétien. OK? Ce n'est plus automatique. Et pour citer Tertullien avec sa phrase si souvent répétée, là, mais au Québec, il faut qu'on se le répète souvent, on ne naît pas chrétien, on le devient. Hein? Et donc, dans cette perspective-là, moi, je crois, parce qu'effectivement, on ne naît pas chrétien. Et même si on est dans une famille chrétienne, on ne naît pas chrétien. On est invité à faire personnellement cette rencontre du Christ, de faire le choix personnellement de marcher à sa suite. OK? Mais c'est ça, c'est que comment on va faire à ce moment-là, ça implique qu'on fasse un virage pour aller dans le sens d'une pastorale de proposition, où on va avoir proposé quelque chose comme Église pour répondre en disant « Hey, vous savez, on a quelque chose de fun à vous proposer. On vit quelque chose d'intéressant. Venez, vous allez voir, vous allez rencontrer quelqu'un qui veut vous rencontrer, qui va vous aimer inconditionnellement. » Je veux dire, je ne parodie pas les preachers américains là, quand je dis ça, mais en même temps, je dis, oui, est-ce qu'on a quelque chose à proposer? Et quand je regarde parfois le visage de certaines de nos assemblées chrétiennes le dimanche, je me dis, est-ce que en voyant les chrétiens et les chrétiennes vivre et en les voyant célébrer le dimanche, est-ce qu'ils vont avoir l'impression que, oui, Christ est ressuscité, Christ a donné sa vie pour nous et on vit pour cela. Mais à quelque part, c'est ça aussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, et j'insistais, et je vais revenir pendant la journée, pour moi, il y a un réel travail à faire avec nos assemblées. Un réel travail à faire. Parce qu'elles sont impliquées, elles sont à la fois le terreau dans lequel naissent les jeunes pousses, mais elles sont aussi le lieu où les jeunes pousses vont être appelées à grandir, à pousser ensuite. Parce que sinon, les jeunes pousses, ils vont se retrouver comme étant suspendus dans une serre, puis où ils n'auront pas de lieu pour pouvoir s'enraciner. Ils vont se pousser. Mais donc, on voit bien là pour moi, il y a un enjeu crucial qui est l'enjeu de nos assemblées, des communautés chrétiennes. Comment on va faire pour en faire vraiment des lieux d'annonce de la bonne nouvelle. Mais pour être d'annonce de la bonne nouvelle, avant de l'annoncer, il faut en vivre. Hein? Donc, c'est la première chose. Il faut en vivre pour pouvoir l'annoncer. Donc, voilà. On va maintenant poursuivre en rentrant, maintenant qu'on a regardé notre tableau sur le parcours global, on va rentrer dans chacun des temps et des étapes et avec ses caractéristiques. Et comme je sais que un de mes principaux défauts quand je parle en public, c'est d'aller vite, vous en êtes peut-être rendu compte, je vous ai fait une feuille, je ne sais pas s'il faut dire fuchsia ou rose, là, un petit document dans lequel j'ai décortiqué chacun des temps en mettant des étapes en mettant les caractéristiques et le contenu liturgique de chaque. Ça pourra vous servir d'aide-mémoire. OK? Donc, ce qu'on va regarder ensemble, c'est ça. Vous n'aurez pas besoin de vous précipiter pour prendre plein de notes. Et on va enrichir cela avec des extraits de films et de vidéos. Donc, première chose, le premier temps, le temps de la première évangélisation, ou qu'on appelle aussi dans le RICA, le pré-catéchuménat. Donc, ce qu'il faut savoir, sa caractéristique, c'est un temps aliturgique, c'est un temps sans célébration. Bon, on sait bien qu'il y a des catéchumènes qui vont, c'est même pas encore des catéchumènes, qu'il y a des sympathisants intéressés qui vont aller à la messe, tout ça. Mais en principe, s'ils avaient vécu au 3e, 4e siècle, ils n'auraient même pas, ils n'auraient pas pu rentrer, là, parce que ils étaient ni des catéchumènes, ni des initiés. OK?
parce que normalement, la célébration des mystères, c'est-à-dire la célébration des sacrements, est réservée aux initiés. Mais l'idée aussi, c'est que la liturgie va devenir un moment dans leur parcours, mais ce n'est pas le temps. Le but, c'est d'entrer dans une conversation, de se connaître, de s'apprivoiser, d'entrer dans un temps de dialogue, d'entrer dans un temps où on travaille sur le désir. Hein, le désir. On éveille le désir, on travaille sur le désir, on apprend à nommer le désir. Parfois, c'est étrange comment... je suis sûre que chacun et chacune parmi vous aurait plein d'anecdotes à raconter avec les catéchumènes que vous avez accompagnés ou vous accompagnez encore, mais c'est parfois étrange les motivations qui amènent les catéchumènes à faire une demande. Moi, je pense que une de celles qui m'avait le plus interpellée, enfin, il y en a deux qui m'ont beaucoup interpellée. Il y a celle d'un jeune homme, un jeune médecin québécois de souche, mais non baptisé parce que ses parents appartenaient au mouvement laïque québécois. Puis ceux qui connaissent le mouvement laïque savent qu'ils ne sont pas très sympathiques sont pas très sympathiques à l'Église. Donc, un jeune homme qui, un jour, ses parents n'étaient pas sympathiques à l'Église, mais en même temps, l'avaient envoyé faire son secondaire et son collégial à Brébeuf. Donc, déjà, il y a une première... Et donc, le jeune homme s'était intéressé à des questions pastorales et tout ça, fait sa médecine. Et faisait un bout de sa résidence ici à Sainte-Justine. Un dimanche matin, après son quart de travail, il se promenait sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et rentrait dans l'église pendant la messe de 11 heures. A entendu l'homélie du président de l'Assemblée, puis il s'est approché du président de l'Assemblée après la célébration. Et là, ce que je vous raconte, ça s'est vraiment passé comme ça. Il s'est approché du président de l'Assemblée à la fin de la célébration. Il a mis le doigt sur la poitrine, puis il a dit « Moi, je veux connaître le Christ comme tu viens d'en parler. Comment je fais ça? » OK? Et voilà. Ils lui ont pas proposé d'être baptisés. Lui a demandé d'abord connaître le Christ. Donc, ils sont entrés vraiment dans une démarche d'accompagnement avec lui, puis ils en voulaient, là. Fait que les récits de l'Ancien Testament, les grands récits, le Nouveau Testament, tout ça. Et puis, après quelques temps, il dit « Je veux devenir chrétien. Qu'est-ce que je fais? » Vous voyez, c'est ce genre de... Mais ça, comment on va susciter... Lui a été interpellé parce qu'il a entendu quelque chose sur le Christ, qui l'a profondément touché. Okay? Il s'est laissé interpeller comme ça. Un autre exemple qui m'avait aussi beaucoup pas surpris, mais que j'avais trouvé très intéressant, c'était chez quelqu'un dans un autre diocèse qui accompagne des catéchumènes. Et il a été interpellé à un moment donné par une de ses voisines qui avait déménagé depuis un petit moment. Et le monsieur en question, sa voisine lui a posé la question, « Mais tu pars à tous les dimanches, toujours à la même heure, tu vas où? » Fait que, il lui a répondu, je vais aller à l'église. Hein, qu'est-ce que c'est que ça? Fait que là, cette personne-là n'aurait jamais demandé le baptême, là. Elle ne savait même pas c'était quoi l'Église. Hein? Je ne sais pas de quelle culture, d'où elle venait, mais donc, c'est quoi l'Église? Qu'est-ce que vous faites là? Ah, ça m'intéresse, est-ce que je peux y aller moi aussi? Puis comment on fait pour pouvoir y aller? Puis ils sont entrés dans un dialogue qui s'est étiré sur plusieurs mois, comme ça. Et la personne, et finalement, il est devenu son accompagnateur. Puis finalement, cette personne-là a vécu les sacrements de l'initiation chrétienne. Donc, comment on va faire on a tout un travail préalable. Bon, qu'on parle de nouvelle évangélisation, mais la nouvelle évangélisation ne s'adresse pas à ces personnes-là. Là. D'après les termes stricts, la nouvelle évangélisation, elle s'adresse aux vieux baptisés dans la théorie de la nouvelle évangélisation. C'est pour ça que moi je pense que plutôt que de s'embarrasser avec des concepts comme nouvelle évangélisation, je veux dire, ce qu'il faut faire, comment, comme Église, on va annoncer l'Évangile et comment on va être assez signifiant en l'annonçant pour donner le goût à d'autres de dire « Moi, je veux connaître le Christ comme vous en avez parlé ». Ça, c'est ce qui précède la première évangélisation. Après ça, il y a la première évangélisation où des gens qui vont avoir entendu cette parole, qui vont avoir interpellé, et ça peut se faire de toutes les sortes de manières, tant par la joie que dans la peine, vont venir et on va rentrer en dialogue. Okay? Il y a des endroits où je sais qu'on commence déjà à les réunir ensemble pour pouvoir se parler, des petits groupes. Bon, il y a la fameuse démarche dont on a parlé hier, là, du B.A.B.A. que je vous ai mis à l'écran. Donc, B.A.B.A., le B.A.B.A. de Dieu, c'est d'être Père.
OK? Donc, c'est le livre. Donc, c'est vraiment une démarche pour annoncer Jésus-Christ aujourd'hui. Avec, c'est une proposition de 8 petits déjeuners. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés à prendre la référence, je la laisserai sur mon ordinateur tout à l'heure, puis vous pourrez venir voir, la regarder pendant l'heure du dîner, là. Mais, donc, ça, c'est une possibilité, ce type de démarche-là. Il peut y avoir plein. Mais la question, c'est comment on va être présent au lieu où sont les hommes et les femmes de notre temps. Hein? C'était un peu l'idée de Gaudium et Spes dans son temps, hein? Être présent au cœur du monde pour pouvoir, comme chrétien, annoncer l'Évangile. C'était l'idée, l'intuition jadis de l'Action catholique et de son travail dans le milieu. Mais comment on va le faire aujourd'hui? Mais tout ça, pour pouvoir le faire, ça exige, je pense qu'on en a eu des beaux exemples au Québec cette année. Je pense au travail extraordinaire qu'a fait Steve Lemay, le curé de Lac-Mégantic, pour avoir un visage d'Église compatissante, présente, accompagnatrice, sincère, ouverte aux autres, là, dans tout le travail qu'il a fait avec les gens de Lac-Mégantic et ceux qui sont venus aider. La tragédie de l'île verte a donné un peu ça aussi, mais est-ce qu'il faut attendre des tragédies pour pouvoir avoir un visage d'église compatissante, présente, ouverte? C'est ces questions-là qu'il faut vraiment se poser. Oui? Oui. Oui. Et moi, pour ça, je crois beaucoup, là, mais là, je pars dans mes obsessions à moi. Je crois beaucoup à essayer autre chose, à penser autre chose, à travailler. Par exemple, il y a 20 ans, j'étais membre du conseil d'administration, plus que ça même, de Socabi, la Société catholique de la Bible. Et à l'occasion du 50e anniversaire de Socabi, à un moment donné, on était à la table du conseil d'administration, puis moi, j'ai lâché comme blague, pour fêter le 50e anniversaire, on va organiser une exposition avec le Musée de la civilisation. André Beauchamp, qui était le président du conseil d'administration, m'a regardé en disant « T'es pas folle? » J'ai pris le téléphone le lundi suivant, j'ai appelé le directeur du musée, puis j'ai dit « J'ai un projet à vous vendre. » On l'a rencontré, puis 2 ans plus tard, l'exposition a eu lieu. Bon. Et c'est fou parce que ce que les gens ressortaient avec le Musée de la civilisation à Québec, il y a eu des petits accros avec l'équipe. À un moment donné, 3 jours avant l'ouverture de l'exposition, ils m'ont fait venir en me disant on a un problème avec le numéro spécial de Parabole qui accompagnait l'exposition. Fait que je suis allée. Et puis là, ils m'ont dit, j'ai dit, c'est quoi le problème? Fait que là, j'avais toute l'équipe de direction du musée devant moi. J'ai dit, c'est quoi le problème? Bien, on s'est rendu compte que dans vos textes, vous parliez de Dieu. Là, je les ai regardés, j'ai dit, oui, on parle de Dieu. Comment peut-on faire une exposition sur la Bible sans parler de Dieu? Fait que là, on a eu, mais c'était intéressant. Non, mais c'était intéressant, là, parce qu'on avait un numéro spécial de 16 pages qui était sur le point d'être imprimé, puis l'exposition ouvrait 4 jours après. Fait que là, les autres ils ont réalisé que l'idée de la Bible, le contexte culturel, la présence de la Bible au Québec, dans les manifestations de la culture, mais ça impliquait qu'on parlait de Dieu. Fait que là, on a fait un compromis. Plutôt que de mettre tout le numéro à la poubelle, on est arrivé à dire qu'il y avait 2 textes qui étaient problématiques. Fait qu'André Beauchamp et moi, on a réécrit les 2 textes pendant la nuit, puis on leur a redonné des textes qui convenaient. Mais celui qui est directeur du musée aujourd'hui, du Musée de la civilisation au Québec, Michel Côté, il m'avait dit après coup, ça a été pour les directeurs de l'équipe, ça a été une grosse prise de conscience. La Bible, il y a un rapport avec Dieu. Non, mais... Puis là, je ne parle pas des imbéciles, je parle de gens qui sont des historiens de l'art, des historiens, des conservateurs, qui sont des gens qui ont beaucoup de culture, mais il y en a qui ont fait un drôle de bout de chemin avec ça, là. Mais donc, comment on peut être présent dans ces... Moi, je crois beaucoup à cette présence dans des lieux autres que nos lieux traditionnels. Aller jouer dans des terrains autres. Comment, par exemple, moi, je suis très impliquée à cause de mon histoire personnelle dans tout ce qui concerne les questions liées à la santé. Je suis dans le comité des usagers du C3S de ma région. OK? Et les gens savent très bien qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie. Et ils savent parfois que quand je parle, pourquoi je parle. Et c'est arrivé souvent que des gens qui sont venus me voir en me disant « moi, je n'aurais pas dit ça, mais comme chrétienne, je suis d'accord avec vous. »
Fait que, voyez-vous, il y a des... Bon, fait que, comment on va être présent dans ces lieux-là? Moi, je crois que maintenant, cette annonce de la bonne nouvelle, ce rayonnement, ce témoignage de la bonne nouvelle se fait dans ces lieux-là. Bon, maintenant, après ça, on les accueille, on dialogue avec eux, on se fréquente. On peut avoir, c'est ce que le rituel dit, il n'y a pas de célébration liturgique, mais il peut y avoir une forme de cérémonie d'accueil. C'est un peu bizarre ce qu'on présente là-dedans dans le rituel. Je n'ai pas trop compris, mais j'ai des étudiantes africaines qui ont fait avec moi des cours sur le rituel d'initiation chrétienne qui me disaient, nous, dans nos diocèses, c'est parce que dans un certain nombre de diocèses d'Afrique, le parcours de l'initiation chrétienne dure 4 ans. Fait que quand ils entendent ici qu'il y a des gens qui font le parcours d'initiation chrétienne sur 9 mois, ils nous regardent et ils disent, mais vous n'êtes pas sérieux. Fait que, donc, ça dure 4 ans. Fait que eux, ils ont vraiment, ça peut prendre jusqu'à 1 an de fréquentation avant qu'on qu'on fasse l'entrée en catéchuménat. Fait que parfois, ils font des célébrations, mais qui ne sont pas des célébrations liturgiques, mais plus pour présenter à la communauté chrétienne les candidats. Fait que c'est un peu à ça que ça réfère. Donc, je continue. Déjà, il peut y avoir un accompagnement des sympathisants par la prière, en plus de l'accompagnement personnel. Donc, au niveau du contenu liturgique, ça ne s'applique pas. C'est une période qui est non liturgicisée. C'est un beau barbarisme, là, mais ça dit ce que ça a à dire. Et on arrive ensuite à la première étape liturgique, qui est l'étape d'entrée en catéchuménat. Donc, hier, ce que vous avez vécu comme célébration, je n'ai pas pris la célébration d'entrée en catéchuménat puis je l'ai transposée à vous. C'est pas vrai, là. Parce que cette célébration, d'abord, l'entrée en catéchuménat, ça ne vous conviendrait pas parce que c'est fait pour des candidats non baptisés. Vous êtes des vieux baptisés. Donc, vous êtes dans une autre position. Fait que la célébration est un hybride entre... j'ai pris des morceaux dans plein que j'ai réécrits puis que j'ai adaptés. Donc, si vous vous dites où c'était cette célébration-là, ça n'existe pas. Mais en même temps, je me dis, une célébration comme celle qu'on a vécue hier, inspirée de l'esprit de l'entrée en catéchuménat, ça pourrait être une belle idée pour sensibiliser nos communautés chrétiennes à qu'est-ce que ça implique que de devenir chrétien. OK? On se disait tantôt comment on peut sensibiliser nos communautés chrétiennes à l'accueil des catéchumènes. Comment? Parce que dans le RICA, on insiste souvent en disant les vieux baptisés, c'est moi qui prends l'expression vieux baptisés, sont aussi concernés que les catéchumènes par la démarche qui se passe. Comment on va rendre les membres de nos communautés chrétiennes conscientes de cette implication dans la démarche des baptisés? Un carême pendant lequel ils accompagnent pour vivre le temps de l'illumination et les scrutins, ça ne suffit pas, là. Il faut autre chose. Il faut que ça se fasse dès le départ. Il faut que ça se fasse en continu parce que ça devrait normalement être dans nos communautés chrétiennes une préoccupation permanente que cette préoccupation de l'initiation chrétienne. On a un sacré travail à faire. Racontons-nous pas d'histoire, là. On est loin du compte, de ce point de vue-là, d'avoir comme communauté, comme assemblée, des gens qui portent collectivement ensemble cette responsabilité-là. Mais pour la porter, il faut les conscientiser. Et moi, je crois fortement que cette conscientisation-là ne se fera pas que par des mots, mais qu'elle va se faire par des expériences. Okay? Et c'est pour ça que je vous disais, une célébration un peu inspirée de celle qu'on a vécue hier, ou un peu dans cet esprit-là, pourrait permettre déjà aux personnes de vivre une première expérience. Bon, maintenant que j'ai dit ça, retournons à la célébration d'entrée en catéchuménat. Est-ce que tout le monde ici a déjà vécu une entrée en catéchuménat? Oui, non. Ceux qui n'ont jamais vécu, levez la main. Il y en a quand même un certain nombre. Donc, ça vaut la peine, on va voir le film. L'entrée en catéchuménat, c'est la première étape liturgique où les sympathisants deviennent officiellement des catéchumènes, où ils sont accueillis par l'Église. On vient de voir un exemple de mise en œuvre de l'entrée en catéchuménat. Vous connaissez des morceaux dont je me suis inspirée pour la célébration hier. En fait, l'entrée en catéchuménat, elle est vraiment proposée dans le rituel en 2 grandes étapes qu'on ne voit malheureusement pas dans la célébration. La première étape, c'est le rite d'entrée dans l'Église. Okay? Église, bâtiment, Église, communauté chrétienne. Donc, sur votre feuille rose, vous retrouvez les grandes étapes de ce rite d'entrée dans l'Église, avec d'abord la salutation,
Donc, salutations et le psaume 62 qu'on a chanté ensemble hier, hein, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Des dialogues. Un dialogue entre le président de l'Assemblée et les sympathisants. On l'a vécu ça hier aussi, mais je ne l'ai pas fait du mode de est-ce que vous désirez, mais je l'ai fait est-ce que vous désirez renouveler, hein, cette idée-là de renouvellement. Donc, est-ce que vous désirez entrer dans la démarche? Donc, ensuite, après ça, une forme d'adhésion initiale. Donc, c'est dans le fond une sorte de catéchèse qui permet d'entrer dans ce qui est proposé et avec ensuite une demande aux garants et aux fidèles pour voir s'ils sont prêts à accompagner les catéchumènes, les futurs catéchumènes. Et là, dès ce moment-là, on met l'Assemblée dans le coup. Okay? Quand c'est vécu correctement, on dit à l'Assemblée, vous êtes responsable de l'accompagnement de ces personnes-là. Vous allez marcher avec elles. Marcher avec elles, pas comme des guides, qui marchent devant, comme des compagnons et des compagnes de route avec qui vous êtes invités à marcher. Ensuite, bon, ici, ça se fait peut-être pas très souvent, là, ça dépend des situations, mais il y a toute la question de l'exorcisme et de la renonciation au culte païen, pour avoir souvent enseigné à des personnes qui viennent soit d'Afrique ou d'Haïti. Cette partie-là, chez eux, est très pratiquée parce que souvent, on part d'une autre tradition religieuse. En Haïti, on sait que la question du vaudou est très, très prégnante. Donc, ça reste pour eux, c'est vraiment une étape très importante. Nous, ici, souvent, les communautés culturelles avec lesquelles on travaille, ça doit être modulé de façon adaptée et variable. Et ensuite, on a le très beau rite de signation du front et des sens qu'on a vécu hier, avec la signation sur le front comme signe de la nouvelle condition, signation des sens, oreilles, yeux, bouche, cœur, épaules, et une prière qui conclut. Et c'est souvent le cas, puis vous l'avez fait remarquer aussi, les prières, je veux dire, la liturgie, là, si on veut la tuer, si on veut tuer l'efficacité de la liturgie, c'est de l'expliquer avant. OK? Ça, là, moi, comme liturgiste, il n'y a rien qui me fait plus dresser les cheveux sur la tête. Ils ne sont pas longs, mais ils dressent. Donc, je veux dire, pour moi, il faut que le geste, un peu comme ce qu'on a fait hier, soit le plus signifiant possible. Après ça, qu'on soit capable de le relire ensemble. Mais donc, il faut se donner aussi des lieux et des espaces pour pouvoir faire cette relecture-là. Donc, ça, c'est toute la dimension mystagogique qu'on est invité à développer. Donc, mais déjà, souvent, dans le RICA, les prières qui suivent les rites donnent la signification. Il y en a plusieurs qui ont fait cette remarque-là hier. Donc, ici, on avait une prière conclusive après l'assignation du front et des sens qui demande que les catéchumènes restent fidèles au commandement nouveau et puis parviennent déjà à l'illumination de la nouvelle naissance. Bon, on peut avoir l'imposition d'un nom nouveau, un nom chrétien. C'est beaucoup pratiqué, en tout cas en Afrique, entre autres, là, où on va choisir un nom de saint ou de sainte. Rite annexe, c'est un rite où on peut remettre quelque chose. Et ensuite, on a l'étape d'entrée dans l'Église. Okay? Parce que souvent, il y a des endroits où on va faire ça complètement à l'extérieur. Je vois ici à Saint-Albert, quand ils font des entrées en catéchuménat, ils le font dans le grand hall de l'autre côté, avec toute l'assemblée qui est là-bas. Et c'est toute l'assemblée, comme on a fait hier, qui marche avec les catéchumènes pour rentrer. Nous, on a perdu de vue, en Occident, le fait qu'on n'est pas des purs esprits quand on célèbre. Okay? On est des corps célébrants. Et la liturgie touche le corps et invite tout le corps à entrer dans une démarche. Et souvent, je veux dire, se signer, hein, se marquer, faire une... Hier, quelqu'un a dit, j'ai apprécié qu'on fasse une procession ensemble, qu'on marche. Mais on l'a déjà vécu, ça, en Occident. Je ne vous ferai pas un cours d'histoire de la liturgie, là, mais au 9e, 10e et 11e siècle, il y a eu des églises en France et en Allemagne qui ont été construites en fonction des processions qui se faisaient dans l'Église. OK? Fait que comme quoi, c'est pas vrai que c'était complètement étranger à la culture occidentale. Mais à quelque part, on l'a perdu de vue, puis on est devenu des purs esprits qui célèbrent et qui célèbrent le plus serré possible, tassés dans notre banc, sans se parler, sans se toucher, sans se regarder. Je caricature, mais à peine. OK? Je sais qu'on ne deviendra pas du jour au lendemain comme les chrétiens qui célèbrent avec le rite congolais, qui vont danser 20 minutes sur le Sanctus ou sur l'agneau de Dieu. C'est pas ça que j'attends nécessairement. Mais entre le ne pas bouger, ne pas se parler, ne pas se regarder et l'autre, il y a une marge, un écart qui nous fait rappeler qu'on n'est pas uniquement des esprits pensants, mais aussi qu'on est des corps célébrants. OK? Et ça, je crois que c'est une dimension importante qu'il faut se rappeler. Oui?
Bon. OK. On va clarifier tout de suite quelque chose que j'ai fait déjà tomber quelques responsables de catéchuménat diocésains là-dessus. Quand on lit le rituel de l'initiation chrétienne, le geste de cogner à la porte n'est pas là. OK? Non, il n'est pas dans le RICA. C'est un geste qui s'est imposé il s'est passé, il y a quelqu'un qui a un jour fait ça, et puis il y en a d'autres qui l'ont répété, puis c'est devenu un peu une coutume installée. Mais ce qui marque dans le RICA, ce geste de cogner, c'est plus le passage de l'espace extérieur à l'espace intérieur. OK? Et passage dans la mesure du possible qu'on peut vivre toute l'Assemblée ensemble et pas seulement les catéchumènes. Tu vois? Ben, moi, ce qu'on m'a demandé, ma job aujourd'hui, c'est de vous présenter ce qu'il y a là-dedans. Après ça, toutes les questions, moi, les adaptations, ça va se faire en fonction, je veux dire, en liturgie, là, les adaptations se font en fonction des circonstances, des personnes, des lieux. Si on fait une entrée en catéchuménat au mois de janvier, il fait moins 35, je m'excuse, là, mais je ne ferai pas cogner quelqu'un dehors. Non, ils ne l'ont pas fait. Non, c'est pour ça que je vous dis, cette pratique-là s'est répandue dans des milieux suite à probablement quelqu'un qui l'a fait une première fois puis qui ont trouvé le geste intéressant. Puis en liturgie, c'est souvent comme ça. La tradition orale fait qu'un geste est tellement souvent répété que ça devient dans le rituel, mais en fait, il n'est pas dans le rituel. Après ça, ça va dépendre des lieux, là. Si tu fais l'entrée... Pour moi, si on est capable de faire déplacer toute l'Assemblée, c'est encore plus signifiant que de faire simplement cogner à la porte quelqu'un parce que ça marque beaucoup plus toute l'idée de l'exode, de la mise en marche ensemble, tout ça, que d'avoir simplement... Mais là, encore là, ça va dépendre où on le fait puis comment on le fait. Tu vois? Ouais, puis moi, je te dirais, encore là, je vais adapter le rite en fonction du lieu où on va être aussi. Et ça aussi, c'est bête, là, mais la liturgie, de ce point de vue-là, le rituel là-dessus, un rituel, c'est un peu comme une partition. Okay? Il faut toujours considérer un rituel comme une partition. Très bon, vous connaissez des bons instrumentistes, là. Un très bon instrumentiste va respecter parfaitement la partition, mais il va lui mettre toute son énergie, toute sa créativité, toute sa spiritualité pour l'interpréter du mieux possible. À quelque part, célébrer une célébration, c'est ça, c'est parfaitement connaître la partition, mais après ça, l'adapter en fonction du lieu, des personnes. Et l'argument ultime d'adaptation en liturgie, c'est toujours le bien spirituel de l'Assemblée. Donc, il ne faut jamais perdre de vue l'Assemblée avec qui on célèbre. Une question, puis je continue. Non, on ne la propose pas à ce moment-là. Non, on va y revenir dans quelques minutes. Donc, je continue. Donc, on a fait l'entrée dans l'Église et avec l'invitatoire à entrer et après ça, le psaume 33-34 invitant à bénir le Seigneur en tout temps, là, ce qu'on a vécu hier, on l'a fait, mais en marchant. Et après ça, on a la liturgie de la parole, donc les lectures bibliques et l'homélie. On a la proposition de la remise du livre des Évangiles. La prière catéchumène, et ça, c'est prière pour les catéchumènes, la longue prière litanique qu'on a vécue hier, là, c'est une adaptation. Il y en a dans chacune des étapes liturgiques du RICA, et elles sont très intéressantes parce qu'elles donnent souvent comme une espèce de... Elles déploient un programme qui est proposé aux candidats et aux catéchumènes. C'est intéressant de les creuser parce qu'il y a vraiment une perspective. On dit souvent, là, ces mots... Oh, c'est des textes. Non, il y a des choses très intéressantes dans ces textes liturgiques-là, là, que ça vaut le coup qu'on les regarde. Puis il y a souvent plusieurs propositions. Donc, de voir laquelle des propositions qui est la mieux adaptée aux personnes avec qui on va vivre l'entrée en catéchuménat ou d'autres célébrations. Ensuite, on a une prière conclusive. Et les prières conclusives ont très souvent dans le rituel une forme épiclétique. Forme épiclétique. Épiclèse, là, c'est la partie dans la célébration eucharistique où on invoque le Père pour demander l'envoi de l'Esprit. OK? Avant le récit de l'institution, puis après le récit de l'institution. Donc, on dit souvent, on fait des raccourcis, puis on dit l'épiclèse, c'est la prière à l'Esprit Saint. Non, on ne prie pas l'Esprit Saint, on prie le Père d'envoyer l'Esprit. Et épiclèse, plus généralement, ça veut dire invocation. Donc, on a une prière de type épiclétique où, là, ici, effectivement, on demande la première adresse au Père par rapport à l'Esprit Saint, c'est « rends-les toujours fervents dans l'Esprit ». Là, ici, l'Esprit n'est pas considéré comme un don qu'on fait aux catéchumènes, mais est considéré comme l'espace qu'ils habitent.
Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais comme chrétien, chrétienne, vous vivez dans l'esprit. L'esprit est comme l'espace dans lequel vous habitez. C'est extraordinaire comme perspective de la vie chrétienne. Hein? On confine souvent l'Esprit Saint à un seul rôle, d'être le don, alors que quand on se met à regarder qu'est-ce que la liturgie et les textes lui font faire, c'est beaucoup plus large que d'être simplement le don. Là, c'est ma petite minute sur l'Esprit Saint, là, mais il faut que je la passe une fois de temps en temps. Après ça, on a le renvoi des catéchumènes, okay, avec lequel on a souvent bien de la misère. Ben de la misère. C'est nous qui se faisons des troubles là-dessus. Hey, on n'est pas pour les mettre à la porte, ça ne sera pas drôle, ça va leur faire de la peine. C'est pas ça du tout. Quand on parle avec des catéchumènes qui vivent cette expérience-là, entre autres, j'ai un ami qui a été un certain nombre d'années en Afrique du Sud, au Rwanda puis au Burundi, et qui me disait que eux, c'est inimaginable de ne pas pratiquer le renvoi des catéchumènes. C'est inimaginable. Parce que le renvoi des catéchumènes, ce n'est pas de les mettre à la porte, c'est de leur permettre de sentir qu'ils sont dans une progression, dans une démarche, et qu'il y a une partie de la célébration qui est réservée aux initiés. Hein? Et dans la liturgie orthodoxe, on a ça, à un moment donné, on a le diacre qui, soit en grec ou en russe, va crier à la fin de la célébration « Les catéchumènes et les non-baptisés, dehors! » C'est vraiment l'idée que la partie de la célébration des mystères, de la célébration eucharistique, est réservée aux initiés. Okay? Mais on ne les renvoie pas en leur disant « Bon, ben, allez-vous-en chez vous, c'est beau, c'est fini. » Quand on les renvoie, le but, normalement, c'est d'avoir une activité de relecture, éventuellement d'avoir un temps de prière qui continue, peut-être un temps de fraternisation avec l'ensemble de la communauté après la célébration eucharistique. Moi, j'ai vu pratiquer, c'est pas dans votre diocèse, c'est dans le mien à Québec, et je peux vous dire que je suis sortie de là furieuse. J'ai vu pratiquer un renvoi des catéchumènes. C'était la première fois que cette communauté chrétienne-là avait des catéchumènes. Puis manifestement, on ne savait pas trop quoi faire avec cette personne-là. Là. Et j'ai eu l'impression que la partie qui était célébrée avec le catéchumène, c'était un peu comme une grosse excroissance sur un bras. On se dépêchait de l'enlever pour passer à d'autres choses, puis revenir à la vie normale, plutôt que de l'intégrer. Et donc, on a renvoyé la catéchumène, toute seule en l'applaudissant, puis elle est partie. Là, j'ai dit, c'est pas ça, le renvoi des catéchumènes. Quand j'ai raconté ça au responsable du catéchuménat dans le diocèse, il a dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Bien, j'ai dit, c'est parce que là, manifestement, on ne comprend pas ce qu'on fait à ce moment-là. Bon, fin de cette petite explication. Donc, on a le renvoi des catéchumènes et éventuellement la célébration de l'Eucharistie. À partir de ce moment-là, nos sympathisants sont officiellement devenus des catéchumènes. Donc, ils entrent dans la deuxième étape sur votre feuille Verge d'or, qui est le temps du catéchuménat et ses rites. Relisez ce que j'ai mis dans le bas du petit carré. C'est une durée non déterminée a priori. Ça peut durer plusieurs années. Et qu'est-ce qui détermine cette durée normalement? C'est l'évolution spirituelle des candidats, des candidates. Donc, ils sont entrés en catéchuménat. C'est là qu'entre en compte la dimension proprement catéchétique et accompagnement. Donc, déjà, ils ont eu normalement un début d'accompagnement dès le temps de la pré-évangélisation, mais la dimension vraiment d'accompagnement va commencer beaucoup à ce moment-là. Et de ce point de vue-là, les notes pastorales du rituel sont très intéressantes parce qu'elles montrent bien que le temps du catéchuménat et ses rites, ceux qui voudront aller les lire là, c'est à la page 59-60 du rituel. Là, je ne les ai pas mis. Mais elles disent bien qu'il y a 4 moyens à mettre en œuvre ensemble pendant le temps du catéchuménat. Donc, premier moyen, une catéchèse appropriée. Hein? Deuxième moyen, et qui est redoutable, familiariser les catéchumènes avec la pratique de la vie chrétienne. Okay? Ça veut dire que c'est de leur permettre de vivre des expériences de la vie chrétienne. Les envoyer avec un groupe de jeunes qui font des activités. Les envoyer avec un groupe de la soupe populaire de la paroisse. Leur faire vivre des expériences qui les familiarisent avec les différentes dimensions de la vie chrétienne. Ça, de mes échos que j'ai de ce qui se passe dans les diocèses, cette dimension-là, on n'a pas encore trouvé tout à fait le tour de la vivre. On ne sait pas encore comment, parce qu'on se limite souvent la période du catéchuménat à la catéchèse, sans faire jouer les différentes facettes.
Mais ça, je pense que va falloir avoir un petit peu d'imagination pour voir comment on pourrait le faire. Et c'est pour ça que, quand je vous disais en Afrique, là, mes étudiantes africaines étaient scandalisées là, d'entendre parler de catéchuménat qui durait en bas de 3 ans ou 4 ans. Eux, à 3 ans ou en 4 ans, ils ont le temps de vivre ces différentes dimensions-là. Nous, s'il faut bourrer un temps de catéchuménat qui va durer 6 ou 7 mois, de plein de catéchèses et tout ça, on n'a pas beaucoup de temps de faire d'autres choses. Ça me permet de dire que l'initiation chrétienne des adultes, le catéchuménat, sont peut-être actuellement une des dimensions de la vie ecclésiale qui est le plus en contradiction flagrante avec le monde dans lequel on vit. OK? On est dans un monde où le temps est en accéléré, où on veut toujours que tout se fasse vite, se fasse dans l'instantanéité, puis qu'on passe à autre chose. L'initiation chrétienne des adultes implique de s'inscrire dans la durée, dans un temps long où on se donne le temps de vivre des évolutions et des transformations. OK? Donc, peut-être qu'en termes de signes évangéliques, c'est un des signes les plus forts pour manifester cette différence qu'implique la vie chrétienne. On accepte parce que la vie chrétienne, justement, c'est pas quelque chose qui, bon, ben, OK, on le fait, puis on passe à d'autres choses. C'est quelque chose qui nous invite à nous inscrire dans la durée. Et quelque chose qui prend toute notre personne, dans toute notre vie. OK? De ce point de vue-là, le catéchuménat est un signal. Un signal aussi envoyé à nos assemblées et à nos communautés chrétiennes en disant « Vous n'êtes pas chrétien uniquement le dimanche quand vous venez à la messe, mais c'est toute votre vie qui est prise dans ce mouvement de mort et de résurrection du Christ. » Oui, je sais, je suis peut-être un petit peu utopique, mais à quelque part, le but que j'ai aujourd'hui, c'est aussi d'ouvrir des perspectives, de nous tirer en avant en disant bon, c'est l'idéal vers lequel on marche. On n'y arrivera peut-être pas tout de suite, mais c'est vers ça qu'on marche. Donc, familiarisation avec la pratique de la vie chrétienne. Autre dimension qu'il y a aussi, en plus de la catéchèse, de la familiarisation avec la vie chrétienne, il y a des rites liturgiques. Et il y a aussi toute la dimension du témoignage, c'est la 4e dimension à mettre en œuvre. Donc, vous voyez, le temps du catéchuménat, c'est un temps qu'on ne peut pas limiter uniquement à la perspective catéchétique, bien qu'elle soit extrêmement importante, mais la perspective catéchétique s'entrelace avec différentes dimensions qui s'enrichissent mutuellement. Donc, je vous donne ce que j'ai mis dans notre tableau rose. Vous avez, pour résumer ce que je viens de dire sur le temps du catéchuménat, vous avez un temps prolongé, donc plusieurs années de formation, d'initiation à la vie chrétienne par diverses modalités. Et c'est un temps qui dépend à la fois de la grâce de Dieu, de la participation personnelle de chaque candidat, du soutien apporté par la communauté. Le catéchuménat est présenté comme un passage, un itinéraire pascal en tant qu'initiation progressive à la vie chrétienne qui est, dès ce temps, communion par la foi au mystère de la mort et de la résurrection. Le RICA présente le catéchuménat comme un parcours symbolique et qui fait passer le candidat du vieil homme à l'homme nouveau qui a sa perfection dans le Christ. Donc, au niveau du contenu liturgique, quelques mots là-dessus. Après ça, on va aller vers l'appel décisif. Mais le contenu liturgique proposé pendant le temps du catéchuménat. On propose de vivre avec les catéchumènes des célébrations de la parole de Dieu. Okay? Il y a des endroits où on fait des célébrations. À chaque catéchèse, à la fin, on fait un bref temps de célébration de la parole de Dieu. Il pourrait y avoir aussi des célébrations de la parole de Dieu comme célébration de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui empêche une communauté chrétienne d'avoir des célébrations de la parole de Dieu. On limite souvent toute la vie liturgique de la communauté chrétienne uniquement à l'Eucharistie, mais il peut y avoir plein de dimensions. Et comme on l'a dit hier en montant vers l'Église, je ne sais pas si vous avez remarqué la monition, allons maintenant nous nourrir à la table de la parole. On est autant invité à se nourrir à la table eucharistique qu'à la table de la parole, comme baptisés. Donc, des célébrations de la parole de Dieu, auxquelles on peut joindre ce qu'on appelle les premiers exorcismes et les premières bénédictions. C'est des prières qui sont dans le RICA. Bon, exorcisme, je vais vous expliquer ce que c'est. Il ne faut pas voir des appels à Satan pour qu'ils sortent. Ce n'est pas ça. Là. Je vais vous en donner des exemples.
Là, on peut, pendant des célébrations, en plus des célébrations de la parole de Dieu, on peut avoir l'onction d'huile des catéchumènes. Hein, on propose la vivre là. On propose la vivre aussi un peu plus tard, mais on peut déjà la vivre là. Et je sais que ça, elle peut être répétée plusieurs fois. Et on peut décider d'anticiper les traditions du Notre Père et du Je crois en Dieu pendant ce temps-là aussi. Entre autres, en Afrique, ce qu'on m'a dit, c'est que le Notre Père est transmis à la fin de la 2e année, Je crois en Dieu. Quand ça dure 4 ans, le Notre Père à la fin de la 2e année, Je crois en Dieu à la fin de la 3e. Pour avoir aussi ce qu'on appelle, outre la transmission, la reddition, c'est-à-dire que les catéchumènes sont appelés à proclamer leur foi une première fois devant l'Assemblée avant l'initiation chrétienne. Bon. Maintenant, un exemple de ce que c'est que c'est... Là, c'est dans le fond, ce que le rituel propose, il ne propose pas des célébrations complètement organisées. On sait comment monter une célébration de la parole et on intègre à cela les morceaux qui sont proposés dans le rituel, soit un exorcisme, soit une bénédiction. On a utilisé le mot exorcisme. Moi, c'est parce qu'on a voulu rester très proche du texte ancien et du texte latin. Dans notre culture contemporaine, c'est peut-être pas très heureux parce que l'exorcisme a une référence très satanique. Okay? Mais vous allez voir, si on lit un des exorcismes, je vous en ai mis un exemple à la page 3, on a un exemple, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un exorcisme. C'est beaucoup plus une prière demandant la miséricorde de Dieu. Okay? Donc, prions, Seigneur Jésus-Christ, ami et rédempteur des hommes, c'est par ton nom que chacun doit être sauvé. C'est devant toi que tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers. Nous te prions et te supplions pour tes serviteurs ici présents qui t'adorent, toi le vrai Dieu. Illumine et pénètre leur cœur, éloigne d'eux toute tentation et toute attaque de l'ennemi, guéris leurs péchés et leurs faiblesses, en voyant combien ta volonté est bienfaisante et parfaite, qu'ils obéissent toujours à ton évangile et puissent devenir les temples de l'Esprit Saint, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Donc, vous voyez, dans le fond, c'est des prières qui ont un peu la même orientation que les scrutins, mais en plus court. Okay? Les exorcismes, parce que les scrutins sont une forme d'exorcisme aussi. Je vais y revenir tout à l'heure. On a ensuite des possibilités aussi de faire les bénédictions des catéchumènes. Donc, un exemple que je vous ai mis dans les textes liturgiques. Prions, Seigneur notre Dieu, regarde tes amis. Ils s'attachent à ton nom et s'inclinent devant toi. Aide-les à faire le bien. Tiens leur cœur en éveil pour qu'en gardant mémoire de tes œuvres et de tes commandements, ils se hâtent avec joie vers tes propres dons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Donc, sur le tableau Verge d'or, vous avez... je vous ai mis les éléments liturgiques. Donc, on a les traditions possibles qu'on peut intégrer, donc le symbole, l'oraison dominicale. On peut faire aussi le rite de l'Ephéta, je ne l'ai pas mis, mais c'est vrai, le rite de l'Ephéta, ouvre-toi à partir de Marc 7, qu'on peut greffer à une célébration aussi, et le rite de l'onction. Et les petits points, c'est des célébrations de la parole de Dieu qu'on peut vivre à différents moments pendant le parcours de l'initiation chrétienne, pendant le catéchuménat, en greffant soit des bénédictions, soit des exorcismes. Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour ce qui est des différentes possibilités qu'on peut faire au plan liturgique pendant le catéchuménat? Ça se fait pas beaucoup, mais c'est pour dire qu'on a là-dedans une richesse dans laquelle on peut puiser. Là. Je vous parlerai cet après-midi d'un parcours que l'OCQ, je ne veux pas vendre le scoop tout de suite, là, mais j'ai demandé la permission à Suzanne si je pouvais en parler. Fait que l'OCQ est en train de préparer un parcours pour les confirmants adolescents, puis aussi qui est en même temps s'inscrit dans le cadre d'une révision du parcours quand les ados demandent à plonger. Et à chacune des catéchèses, il y a un temps de célébration qui est greffé et qui est organisé et qui s'inscrit un peu dans cette perspective-là. Voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus longtemps cet après-midi. Maintenant, je passe la parole à Louise qui va vous faire une présentation de l'appel décisif à partir de ce qui s'est vécu dans le diocèse de Montréal. Merci. Pendant que Marie-Josée prépare le PowerPoint, je voudrais simplement dire, effectivement, Marie-Josée parlait à quel point l'entrée en catéchuménat, les rites peuvent transformer une communauté chrétienne. Et vous avez entendu Aurélie hier soir parler de son expérience. Et le pasteur dans cette paroisse-là a fait vivre l'entrée en catéchuménat avec des déplacements de la communauté, le renvoi des candidats, des catéchumènes. On s'est retrouvés à la sacristie avec un groupe de soutien. Et ce groupe est devenu signifiant pour Aurélie et les deux autres qui se préparaient au baptême. Et j'ai entendu, lorsque j'ai été dans les dernières rencontres qu'on a eues après le baptême,
un des vieux paroissiens m'a dit, « Louise, ça fait 35 ans que je suis dans cette paroisse. Je n'ai jamais été autant remuée au niveau de ma foi personnelle que de voir ces jeunes cheminer. Parce que toute la liturgie à ce moment-là faisait sens pour les vieux baptisés aussi. » Alors, je vous ai mis une feuille aussi, une feuille dans le document sur le côté droit qui vous signifie comment éventuellement remplir une fiche pour une entrée en catéchuménat. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que c'est sérieux l'entrée en catéchuménat. Et si vous regardez, je veux simplement lire avec vous le texte en bas. Cette feuille-là pourrait être envoyée parce que nous, quand on fait l'appel décisif, souvent on se retrouve devant le grand inconnu de dire ces gens-là, comment ont-ils été préparés? Et alors, vous avez cette feuille qui dit en bas, par cette célébration, disons Aurélie, est maintenant unie à l'Église catholique en tant que catéchumène, ce qui lui donne d'être admise de plein droit à la liturgie de la parole, de bénéficier du soutien de l'Église dans le progrès de sa vie de foi et d'avoir des funérailles chrétiennes. Elle n'est pas encore baptisée et par le rite de l'entrée en catéchuménat, elle a le droit, à partir du moment où elle est catéchumène, on ne souhaite pas de malheur à personne, mais elle aurait le droit à des funérailles chrétiennes. C'est pour vous dire que cette étape-là, elle est signifiante en tant que telle. Je vais partir de Aurélie. Vous avez entendu Aurélie hier qui a cheminé toute seule pendant un bout de temps jusqu'au jour où elle a tourné 4 fois alentour de l'église puis se décidé d'arriver au prêtre et de demander, je ne sais pas quelle expression elle a employée, mais qu'est-ce qu'elle a... Bon, disons qu'elle a demandé le baptême. On a trouvé tout de suite un accompagnateur. Elle a cheminé dans un premier temps seule avec son accompagnateur jusqu'au moment où, sentant qu'elle était prête, lui a proposé le temps des catéchèses et c'est là qu'elle est entrée dans un groupe qui se préparait. Souvent dans vos paroisses, peut-être que vous en avez 1 ou 2. Nous, on avait la grâce parce qu'on prend les paroisses qui nous confient les candidats. On en avait 12 l'année dernière, ce qui se fait qu'ils se retrouvaient avec des gens au même niveau qu'eux pour cheminer. Bon, ça, c'est une grâce particulière, mais quand ils sont en paroisse, ils sont 1, 2, 3, dans le meilleur des cas. Quand ils font l'entrée en catéchuménat, ils découvrent une première famille, une communauté chrétienne qui les accueille. L'étape que l'on va présenter maintenant, c'est l'étape où justement ils disent on fait l'expérience d'entrer dans une famille. Ils sont accueillis dans l'église mère avec leur archevêque. J'espère que ça fonctionne encore. Oui. Donc peut-être... merci Denis. Donc notre église mère à Montréal, la cathédrale Marie-Reine du Monde, où l'archevêque, leur père, va les accueillir toute la cérémonie de l'appel décisif, elle est vécue effectivement avec le rituel. Alors, la première parole que Monseigneur leur dit, « Mes amis, je vous dis ma joie de vous recevoir dans votre cathédrale, dans votre maison, dans votre famille. » Et à partir de ce moment-là, on les présente à l'archevêque avec ces paroles, « Monseigneur, vous avez convoqué des candidats au sacrement de l'initiation chrétienne. Des pasteurs, diacres, accompagnateurs et catéchètes ont cheminé avec eux. » Et c'est là que va entrer l'étape où justement ces gens qui ont cheminé avec eux vont témoigner de la préparation de leurs candidats. Et on interpelle... c'est Monseigneur c'est nous qui disons ça. Tous sont présents au rendez-vous. C'est moi qui disais ça en l'occurrence, mais c'est dans le rituel. Tous sont présents au rendez-vous que vous leur avez donné et attendent que vous les appeliez, l'appel à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Lors de cette cérémonie, effectivement, se retrouvent aussi invités parrains, marraines, membres de la communauté chrétienne, accompagnateurs, les prêtres, toutes les personnes qui ont un sens, une signification pour ces gens-là. Et c'est drôlement riche, c'est vrai, quand les gens de la communauté chrétienne qui ont été témoins de leur cheminement participent à la cérémonie aussi. Alors là, c'est le moment solennel et je peux vous dire pour le vivre, quand j'appelle nominalement les gens, vous savez, bon, ils étaient seuls dans leur paroisse et tout d'un coup, ils se retrouvent avec, l'année dernière, ils étaient 60 et là, on nomme les paroisses et c'est assez impressionnant de voir une paroisse de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre, de Montréal. On nomme les paroisses, on nomme les candidats, chacun est appelé par son nom. Et il se présente devant l'archevêque ayant été appelé.
Et là va commencer le dialogue où Monseigneur va leur dire maintenant, ça va être les premiers, j'invite les parrains et marraines des catéchumènes qui viennent d'être appelés à se lever. Et il va leur poser les questions, croyez-vous que votre filleul a été préparé et qu'il s'engage à vouloir vivre la foi? Vous savez, Aurélie nous disait hier à quel point elle a senti à ce moment-là que c'était l'appel décisif, que c'était un engagement pour elle. C'était ses mots hier soir. Alors, d'entendre les témoignages des gens alentour d'elle, c'est déjà une prise de conscience qui est assez forte. Et ça met de l'avant aussi le rôle des parrains et marraines. Donc, Monseigneur les accueille. Nous avons pris, bon, ça aussi, c'est de la tradition, c'est pas dans le rituel. Monseigneur, et ce geste-là est signifiant aussi, où, comme on est dans le carême, on remet à chaque candidat une étole violette. Mais c'est pas dans le rituel comme tel, mais c'est un signe parce que l'étole étant jolie, ils vont la porter pendant le temps du carême, ce qui fait que ça leur fait un rappel quotidien de ce dernier sprint qui les prépare à leur baptême. Et Monseigneur leur dit, « Il vous revient donc à vous qui avez entendu depuis longtemps la voix du Christ de répondre devant l'Église en exprimant votre désir. » Donc, dans cette rencontre individuelle, c'est aussi un temps très fort. Monseigneur le met les mains sur les épaules, il y a un dialogue qui s'établit, c'est très intense. Il y a souvent pour eux des pleurs à ce moment-là parce qu'ils vivent quelque chose de cet accueil paternel. Et le moment qui est, Marie-Josée expliquera tout le sens de ces gestes-là, un moment aussi très important, c'est lorsqu'ils écrivent leur nom dans le livre des catéchumènes. Alors, ce livre-là, justement, on le garde précieusement et on a voulu signifier aussi, on a ajouté cette année, depuis 2 ans, à Montréal, le livre est confié à une communauté contemplative pour montrer à quel point les catéchumènes sont portés par la prière de l'Église. Et c'est quelque chose qui est très fort le moment de la signature de son nom. Je pense que ceux qui les accompagnent souvent voient l'émotion de ces gens parce que là, c'est vraiment un acte très personnel aussi. Et à la fin, donc, après la signature de tous les candidats, c'est Monseigneur qui signe le livre. Puis vient presque vers la fin de la cérémonie, parce que là, je vais présenter très brièvement ce que Marie-Josée va développer. On voit là le rôle des parrains-marraines. Monseigneur leur dit, « J'invite les parrains et marraines à poser la main sur l'épaule de leur filleul, que cette main soit le signe de votre désir de soutenir votre filleul. » Alors, ça fait partie justement de notre souci, dès le départ, de montrer aux jeunes qui se préparent au baptême que c'est pas choisir quelqu'un pour lui faire honneur, c'est de prendre quelqu'un qui est signifiant au niveau de la foi. Pour que lorsque toute la préparation intense qu'ils ont vécue pendant 1 an et demi, 2 ans, peu importe le temps, là, mais qu'ils prennent conscience qu'il y a un moment donné, et d'ailleurs la messe des néophytes permet de faire prendre conscience que maintenant vous sortez de l'enfant spirituel. L'enfant spirituel a aussi un autre sens, mais vous sortez de l'enfant spirituel, c'est-à-dire que vous devenez responsable de votre formation. Mais ils sont vulnérables et d'où l'importance d'avoir pris des parrains, marraines qui soient signifiants pour les aider à grandir dans la foi. Au nom de l'Église, dit Monseigneur, je vous appelle à être initiés à la vie chrétienne par les sacrements de la foi. Je crois que c'est ma dernière diapo. Non. Et alors, ces visages rayonnants, vous retrouvez nos jeunes. Le Monseigneur termine la cérémonie en leur disant « Dieu », parce qu'on a parlé à quel point c'est Dieu qui est le grand artisan, Dieu est toujours fidèle à son appel. À votre tour maintenant de lui offrir votre fidélité. En prenant conscience que justement, ils sont à un tournant, une autre étape qui montre à quel point l'étape qui va suivre pour les préparer au baptême dans 5 semaines va permettre d'intensifier cette préparation. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va faire un petit... Oh, voilà. Je vais remettre l'icône. 2 minutes, puis après ça, tout à l'heure, on va revenir un petit peu sur les rites. Déjà, avec ce que Louise vient de vous présenter, vous avez une belle introduction à ce qu'est l'appel décisif.
au niveau de la signification de ce temps, ce que vous retrouvez à la page 3, là, dans le carré du bas, j'ai mis que c'était un temps d'ecclésialisation plus marqué. Ecclésialisation au sens de lien avec la grande Église. Hein. Il se retrouve dans l'Église cathédrale, avec Monseigneur qui a dit « votre Église ». Donc, ils sont... D'une certaine manière, la célébration d'appel décisif veut marquer cette dimension-là, veut marquer leur intégration dans l'espace de l'Église, dans l'espace ecclésial. Ils ont déjà commencé à cheminer avec une assemblée, avec des personnes, et là maintenant, c'est la grande Église qui les accueille, qui les reçoit. Donc, l'Église est avec Dieu et le Christ, celle qui appelle les catéchumènes. En principe, c'est l'évêque qui préside cette célébration. Et désormais, le temps liturgique de l'Église devient le temps dans lequel s'inscrit la démarche des catéchumènes. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui va donner le rythme à la démarche, ça va être le carême ensuite. Le carême et l'arrivée à Pâques. Donc, au niveau du liturgique, ça se fait le premier dimanche du carême après l'homélie, où on fait l'appel nominal et l'admission des candidats, comme on vient de le voir. Bon, moi, je peux vous dire que dans certains diocèses, je pense, entre autres, je suis déjà allée dans une... je pense entre autres dans le diocèse de Paris, où Denis a dû le voir aussi, puis quand tu as vécu là-bas, ils avaient comme pratique qu'ils ne faisaient pas l'appel décisif le dimanche, mais qu'ils le faisaient entre le mercredi décembre et le dimanche, dans le cadre d'une grande célébration aussi, mais pour pouvoir permettre aux catéchumènes de vivre le premier dimanche avec leur assemblée. Bon, ça, c'est un choix qu'ils ont fait. Il y a d'autres endroits, je pense entre autres dans le diocèse de Saint-Denis, qui est un peu au nord de Paris. Je suis allée déjà à l'appel décisif, il y avait 140 appelés. C'était assez impressionnant. Et donc, là, ils l'ont fait dans le cadre d'une célébration de la parole le dimanche après-midi, dans une espèce de stade. Donc, à 140, vous imaginez 140 avec les familles, avec des gens de la communauté. C'était vraiment comme une grande fête diocésaine. Là. Fait que, bon, ça, il faut dire que ceux parmi vous qui sont déjà allés à la basilique de Saint-Denis, c'est pas tellement un lieu propice à la célébration avec les tombeaux puis les gisants qu'il y a un peu partout. Là, pour un grand groupe, c'est un petit peu... Fait qu'ils ont décidé cette formule-là, mais qui met beaucoup l'accent sur la dimension de la fête diocésaine. Donc là, on l'aménage en fonction du lieu, en fonction des diocèses, en fonction des circonstances. Moi, un geste que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas prévu dans le rituel, mais que je trouve intéressant, Louise en a parlé tout à l'heure, c'est le geste de remettre une étole, un foulard. Moi, les années où j'ai vécu à Paris, ils ont développé une pratique, moi, que je trouve extraordinaire. C'est que les catéchumènes reçoivent le foulard mauve, lors de la célébration de l'appel décisif, mais les vieux baptisés sont invités à se procurer aussi le foulard. Okay? Au premier dimanche. Et donc, pendant le carême, tous les vieux baptisés, comme les catéchumènes, se promènent avec leur foulard mauve. Fait que c'est extraordinaire de se retrouver chez le fromager du coin de la rue et de voir quelqu'un qui a le foulard mauve. Fait que c'est un peu comme le signe de reconnaissance du chevalier de Colomb. Automatiquement... Non, mais automatiquement, tu te salues, même si tu ne te connais pas, parce que tous les deux, on a notre foulard mauve. Et ça nous donne, ça donne un sentiment d'appartenance et ça fait qu'on se sent partie prenante de la démarche des catéchumènes. Parce que moi, pour l'avoir vécu, j'ai vécu 4 carêmes là, dans le diocèse de Paris et dans la paroisse où j'étais, qui se trouvait la plus grande paroisse de Paris, Saint-Pierre-de-Montrouge, c'était un geste qui était très, très prenant dans la vie de la communauté chrétienne. Tu voyais que les gens, ils tenaient à porter aussi leur foulard en solidarité avec les catéchumènes. Je dis simplement ça, mais on parlait de moyens pour rendre conscient la communauté de leur responsabilité puis du fait qu'ils sont partie prenante de la démarche. Il faut trouver des gestes. Et le foulard dans l'appel décisif, c'est quoi sa signification? On m'avait parlé de ça, moi, puis il y a des... c'est un peu pour... dans l'appel décisif, il est mauve pour donner l'image que c'est la couleur du carême. Donc... c'est l'idée du vêtement. C'est un peu le foulard mauve, c'est un peu le pendant du vêtement blanc qu'ils vont revêtir à Pâques. C'est vraiment simplement ça. Et pour faire le lien avec le carême, temps baptismal par excellence. Je dirais aussi que le fait que ce soit l'évêque qui remette l'étole sur les épaules et qui met les mains, il y a quand même... Ouais. Là, vous autres, vous avez poussé cette signification-là. On peut voir, là. Ouais. Donc, je continue maintenant pour regarder avec vous le contenu liturgique de l'appel décisif. Donc, simplement rapidement, parce que Louise les a bien montré, les étapes.
l'appel nominal après l'homélie, où on a la présentation, l'interrogation des parrains et marraines, ou le rapport de la délibération par rapport au catéchumène. On a l'interrogation, la réponse des candidats, l'inscription du nom, hein, la signature, ils vont inscrire leur nom. On a l'admission, vous êtes maintenant appelés. On a encore là les deux longues prières litaniques qui tiennent, les deux propositions de prières litaniques qui tiennent lieu de prière universelle. Et on a la prière conclusive de forme épiclétique avec 3 possibilités. Je vous en ai mis une parce que je trouve très belle, là, qui trace vraiment comme un programme pour les catéchumènes, qui leur annonce vers quoi ils marchent. Dieu notre Père, depuis longtemps, tu es venu au-devant de tes amis. Tu as mis sur leur chemin des témoins de ton Fils ressuscité. Tu leur as révélé le mystère inouï de ton amour. Aujourd'hui, tu les appelles à devenir tes fils et filles dans le baptême de la nouvelle naissance. Rends-les dociles à ton esprit et persévérants dans l'effort pour qu'ils soient jour après jour de plus en plus fidèles à cet appel. Donc, ça, c'en est une des 3. Je n'ai pas mis toutes les 3, mais c'est pour vous donner une idée un peu de la couleur liturgique des textes qui sont proposés là-dedans. Et il y a le renvoi des catéchumènes, et après ça, on célèbre l'Eucharistie. Donc, renvoi des catéchumènes, comme j'ai expliqué tout à l'heure, où ils s'en vont avec leurs accompagnateurs et accompagnatrices pour relire, revivre ce qu'ils ont vécu pendant la célébration. Ça va pour ça? C'est clair? Maintenant, on va regarder... C'est pas clair. Oh, pardon. Je comprends pas. Le renvoi, il y a un renvoi aussi à la messe. Oui. C'est jusqu'au baptême. Ah oui? Oui, je vais vous montrer un exemple. L'appel décisif, ils sont... Bien, ils ne sont pas baptisés. Non, je sais, mais j'étais à l'appel décisif, faisant que les personnes qui sont sorties. Sont sorties? Ah, c'était une célébration de la parole. C'était pas fait dans le cadre d'une célébration eucharistique. C'est ça, c'est que on va faire le renvoi quand on va avoir une célébration eucharistique qui suit. Ben là, vous autres dans votre diocèse, mais moi, ben oui. Ça va dépendre dans quel cadre c'est fait. Si c'est fait dans le cadre d'une célébration de la parole, c'est clair qu'on ne fera pas de renvoi, mais si c'est fait dans le cadre d'une célébration eucharistique, on va faire le renvoi. De la parole. Si c'est des habitués à la messe dominicale vraiment régulière, moi j'ai été confrontée à me dire, est-ce que je le fais le renvoi? C'est comme si je les pénalisais. Ils étaient tellement habitués de participer que je ne savais pas trop quelle décision. Oui, non, je sais très bien ce que vous voulez dire. Moi, ça m'a pris il a fallu que j'entende l'expérience de catéchumènes me parler de ce qu'ils avaient vécu, puis d'accompagnateurs et accompagnatrices pour que j'accepte de me réconcilier avec l'idée du renvoi. Parce qu'on est très sensibles, nous, à l'exclusion. Et on a l'impression qu'on les pénalise. Mais en fait, c'est plus l'idée, le renvoi, c'est plus l'idée du désir, susciter le désir. Voyez-vous? Fait que c'est ça, là. Ça dépend dans quelle perspective on le fait, là. C'est... Mais c'est parce que, mais aussi, ce sera pas long. Pour finir de répondre à cette question-là, c'est parce qu'aussi on a perdu de vue, mais ça c'est lié à l'histoire des sacrements, on a perdu de vue le fait que dans la tradition antique, les 3 sacrements étaient célébrés ensemble. Hein? Et que, on pouvait ensuite assister à l'Eucharistie seulement si on avait été baptisé et confirmé, et que c'était le baptême et la confirmation qui donnaient accès à l'Eucharistie, et que l'Eucharistie n'était pas un sacrement de phase terminale, mais qui était un sacrement qui faisait entrer dans l'Église, qui introduisait dans l'Église, et c'est pour ça qu'on a tenu beaucoup au renvoi. Bon, après ça, il y a toutes les questions culturelles, les sensibilités à l'exclusion que je comprends bien, mais moi, je trouve que, en tout cas, personnellement, c'est clair qu'il y a quelque chose à retrouver dans l'idée de réserver la célébration eucharistique seulement à ceux qui ont été pleinement initiés. Non, je ne prends pas d'autres questions. Si on veut avancer, j'aimerais ça qu'on puisse entrer dans les scrutins. OK? Et ce que je vais faire,
ce que je vais faire avec vous, on va voir le scrutin, puis en revenant cet après-midi, je vous expliquerai, puis on finira avec les autres parties. Ok? Je vais prendre peut-être un petit peu plus longtemps cet après-midi pour déborder quelques minutes. Là. On regardera ça. Je couperai plutôt dans ma partie après. Donc, on regarde un peu un scrutin parce que vous allez voir comment on pratique le renvoi. Et donc, je précise tout de suite, les gens ne sont pas en train de parler en langue. C'est une célébration des scrutins qui se fait au Pays basque. Donc, il y a une large partie de la célébration qui est en basque. Donc, on vient de voir comment s'est pratiqué le renvoi des catéchumènes. Puis vous avez vu qu'il y a plusieurs personnes qui les ont suivis. C'est les personnes qui les accompagnent, qui sont allées avec eux pour suivre la célébration. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les scrutins? On est là, à ce moment-là, pendant le temps de la purification de l'illumination. Est-ce que je peux déborder de 5 minutes pour faire... je vais finir cette partie-là, puis après ça, on va aller dîner. Je vais en parler. Vous allez même avoir toute l'explication. OK. Donc, le temps de la purification et de l'illumination, donc, c'est le plus court, mais c'est un temps très intense, qui se veut beaucoup plus qu'un temps de catéchèse, un temps de préparation qui tient plus de la retraite spirituelle. OK? C'est beaucoup plus ça. Dans cette étape finale du parcours de l'initiation chrétienne avant les sacrements d'initiation, les catéchumènes, qui sont devenus à ce moment-là des appelés, vivent un itinéraire liturgique qui veut, selon les notes pastorales, travailler leur désir. Okay? Aller plus loin dans leur désir de Dieu. Et scrutin, je vous ai mis la définition qu'on trouve non pas dans le rituel de l'initiation chrétienne, mais dans le rituel du baptême des enfants en âge de scolarité. Scrutin, ce mot signifie que Dieu scrute le cœur de l'homme, c'est-à-dire qu'il le transforme. Il indique que la récréation baptismale de l'homme en Jésus-Christ, que viendra sceller le bain d'eau, est déjà commencée. C'est ça l'idée du scrutin. OK? Donc, il y en a 3 scrutins proposés pendant le temps de la purification et de l'illumination. 3e, 4e et 5e dimanche de Carême. Donc, qui sont liés aux 3 grands textes baptismaux de l'année A, la Samaritaine, l'aveugle-né, la résurrection de Lazare. Ce qui veut dire que, normalement, une communauté chrétienne où il y a des catéchumènes va célébrer toujours avec les textes de l'année A. Okay? Une communauté chrétienne où il y aurait des catéchumènes à chaque année va toujours avoir les textes de l'année A à chaque année. Okay? Parce que si vous prenez, je ne sais pas moi, vous prenez les textes de l'année C avec, je sais pas, avec le figuier que le cultivateur se demande s'il va le couper ou non le 3e dimanche. Et après ça, vous avez le scrutin qui parle de la Samaritaine et du désir d'avoir l'eau vive du Christ. On ne sera pas dans le même espace symbolique au plan biblique et liturgique. Donc, c'est pour ça que ça implique qu'on prend à chaque année les textes de l'année A. Ensuite, on peut, en plus de ça, donc vous avez vu le déroulement du scrutin, puis je vous le remets en bas, là. Donc, on a la liturgie de la parole, prière silencieuse, prière litanique. Puis quand je dis la liturgie de la parole, normalement, c'est proposé qu'on fasse l'homélie, puis qu'on continue avec le scrutin. Là, eux vont faire l'homélie après le scrutin. OK? Mais là, ça, c'est un choix qu'ils ont fait. Donc, prière silencieuse, prière litanique, l'exorcisme, donc on l'a vu. Et eux ont fait un geste particulier, c'est quand les 2 parties de l'exorcisme sont allées imposer les mains sur la tête de chacun des candidats. Donc, le scrutin, c'est une longue prière de type qui ressemble, moi j'ai déjà utilisé les prières des scrutins pour faire une célébration de la pénitence et de la réconciliation. Donc, c'est vraiment de cette couleur-là où on demande à Dieu de renforcer le cœur humain, de le guérir et de l'illuminer déjà. Donc, ce sont de très, très beaux textes qui sont toujours faits en 2 parties. La première partie s'adresse au Père, la deuxième partie s'adresse au Fils et avec une invocation de l'Esprit Saint. Et ensuite, on a le renvoi des catéchumènes et la célébration de l'Eucharistie. Donc, ça, c'est la structure de chacun des scrutins. Une fois qu'on a compris comment un fonctionnait, ils fonctionnent tous de la même façon. Donc, c'est pas compliqué. On peut aussi, si on ne les a pas vécus avant, pendant le temps du catéchuménat, là, je reviens à la page 4 dans le carré contenu liturgique à droite, on peut avoir aussi les autres rites. Donc, la tradition du symbole de la foi, du « Je crois en Dieu », la tradition du Notre Père, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'elle pouvait être anticipée au temps du catéchuménat. Et on suggère dans le RICA de faire une retraite, entre guillemets, intensive, juste
dans les jours qui précèdent la veillée pascale, où on va avoir une première fois la reddition du symbole, c'est-à-dire où le candidat va dire une première fois sa foi devant une assemblée. On va avoir le rite, on peut faire le rite de l'Epheta, c'est-à-dire le rite ouvre-toi, qu'on peut reprendre plusieurs fois pendant la démarche des candidats. On peut faire le choix d'un nom chrétien si ça n'a pas été fait avant, puis si c'est important. On peut vivre la célébration, l'onction d'huile des catéchumènes. Je connais par exemple un diocèse où, avec leurs candidats, ils vivent effectivement une journée de retraite dans une communauté religieuse pendant toute une journée, et l'évêque vient participe à toute la journée. Et l'évêque fait le matin une catéchèse et c'est lui qui préside à la liturgie de la parole et ils intègrent les différents rites. Fait que c'est vraiment un temps très intensif, cette journée-là. Là. Et c'est vraiment considéré comme un temps de recollection. Et ils font cette démarche-là de façon séparée pour les candidats au baptême, à l'initiation chrétienne complète et pour les candidats à la confirmation.